Dans cette vidéo YouTube, je vais te résumer ce que j'ai appris en 1000 heures de visionnage de podcast business en 5 points clés qui définitivement changeront ta vie si tu décides de les appliquer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine Proust, je suis dans l'immobilier depuis un peu plus de 2 ans et j'ai réalisé plus de 200 000 euros net grâce au cash collecté de mes investissements immobiliers et de mes sous-locations professionnelles et aussi le capital amorti sur mes investissements immobiliers. Je suis peut-être pas le plus gros de YouTube, mais par contre, je suis parti de zéro à l'âge de 19 ans et en 2 ans, j'ai réussi à acheter 4 appartements et à faire grossir mon entreprise de sous-location professionnelle à plus de 15 appartements, ce qui valorise cette entreprise à environ 100 000 euros et qui me gère entre 5 et 10 000 euros par mois net de bénéfices. Sans plus attendre, on va commencer avec l'apprentissage numéro 1 qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. L'apprentissage numéro 1, c'est l'effet de levier. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire que parler d'immobilier. Quand je parle d'effet de levier, je ne parle pas forcément que d'immobilier, vous allez voir ça plus en détail. On connaît tous le principe de l'effet de levier qui te permet de propulser quelque chose à une longue distance grâce simplement à un bras et un pivot. Et l'effet de levier, il est très souvent utilisé par les personnes dans le business de différentes manières que je vais énoncer maintenant, si bien que toutes les personnes qui ont du succès utilisent l'effet de levier dans chaque aspect de leur vie, que ce soit pour leur temps, leur argent ou leurs relations. Ici, on va parler plutôt d'effet de levier sur le temps et l'argent. Avoir de l'effet de levier sur son temps, c'est faire plus de choses que n'importe qui d'autre sur le même horizon de temps que les autres. Et pour ça, j'ai distingué 3 niveaux différents pour avoir de l'effet de levier sur son temps. Le niveau 1, c'est le niveau que je préfère parce que tout le monde peut l'utiliser. Monsieur et madame tout le monde, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un business ou des investissements immobiliers pour l'utiliser. L'idée de l'effet de levier numéro 1, c'est de faire plusieurs choses en même temps sans disperser son esprit à différentes tâches. Personnellement, j'utilise au quotidien, dès que je vais faire une tâche qui prend pas trop de mon cerveau, je vais utiliser mon cerveau à faire quelque chose de productif. Par exemple, quand je vais faire une tâche ménagère, que ce soit faire à manger, plier mon linge, faire une machine à laver, en fait, tout ce que je fais au quotidien et qui sert vraiment à rien, mais que j'ai toujours pas délégué parce que c'est vrai que ça coûte de l'argent de le déléguer. Cuisiner, c'est pas utile pour mon temps, je devrais le déléguer, mais je l'ai pas encore fait parce que j'essaye d'économiser pas mal d'argent et je sais que c'est pas donné à tout le monde de déléguer cette partie-là. Donc ce que je fais, c'est que je vais utiliser mon cerveau à des trucs plus productifs. Donc je vais regarder des vidéos qui sont intéressantes, notamment sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui sont intéressantes sur tout plein de sujets. Si vous voulez vous renseigner sur comment gagner de l'argent, il y a plein de podcasts, il y a plein de vidéos business ultra intéressantes. Moi personnellement, je regarde beaucoup Alex Hormozy, il y en a qui vont connaître. C'est en anglais, mais c'est beaucoup de valeur. Et je vous conseille vraiment YouTube parce que c'est un réseau social utilisé par les infopreneurs, donc les personnes qui vont vous vendre des formations, des accompagnements. Et ces personnes-là, leur stratégie marketing, c'est vous donner tellement de valeur, tellement d'informations, tellement de choses qui vont vous rapporter de l'argent et du temps que en retour, ils vont se dire que vous allez acheter leur formation, acheter leur accompagnement, etc. Donc naturellement, regardez ces vidéos-là, ça va vous apporter énormément de choses. Aussi, je profite de ces temps-là un peu inutiles pour prendre des appels pas très importants ou alors des appels avec la famille qui sont importants personnellement, mais d'un point de vue business, je ne vais pas couper une demi-journée juste pour passer des appels à ma famille. Je préfère faire ça sur des temps plus adaptés où je vais faire des tâches ménagères classiques. Le niveau 2 pour avoir du levier sur son temps, c'est commencer à déléguer des tâches. Alors tout le monde parle de déléguer, mais personne ne comprend vraiment comment déléguer intelligemment. Déléguer intelligemment, c'est dire que si je ne fais pas cette tâche, ça va me rapporter plus d'argent que si je la faisais. Et déléguer, c'est certainement pas un acte de fainéantise comme beaucoup de gens le font, c'est-à-dire qu'ils vont pas avoir des journées pleines et parce qu'ils auront délégué beaucoup de choses. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que pour optimiser ses finances et son business, il faut travailler le plus possible, mais travailler là où tu apportes le plus de valeur. Par exemple, dans mon entreprise de sous-location professionnelle, même si aujourd'hui je gagne beaucoup d'argent, j'ai toujours 2 ménages par jour que je vais faire où je vais être payé 25 € de l'heure. En tout cas, c'est ce que je paye mes prestataires. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est toujours un retour sur investissement intéressant pour moi parce que c'est 2 heures où, comme vous le savez, c'est faire du ménage. Donc, on revient au niveau 1. Je vais utiliser mon cerveau pendant que je fais le ménage pour écouter des podcasts, des choses qui m'apportent beaucoup de valeur. Et c'est souvent à ces moments-là que je vais noter en même temps que je fais mon ménage des choses qui sont très importantes pour mon business et je vais beaucoup avancer d'un point de vue stratégique. Donc, j'utilise ce temps-là d'un point de vue productif en plus de ne pas le déléguer à un prestataire et donc de ne pas payer 25 € par heure à un prestataire. Et le niveau 3, c'est pas un niveau qui va toucher énormément de personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est un niveau, c'est-à-dire que typiquement, tu es dans une entreprise où tu as des managers et ces managers font des recrutements pour déléguer et allouer le temps dans une entreprise. Donc là, c'est vraiment, tu ne fais plus rien en soi, où tu travailles sur la stratégie de ton business et tu as des gens qui s'occupent de déléguer
pour toi. Un petit peu avant, je vous parlais d'avoir des effets de levier sur son argent aussi. Et en France, on a la chance, c'est qu'on peut avoir un gros effet de levier sur son argent. Personnellement, j'investis un maximum dans l'immobilier puisque c'est la seule classe d'actifs où je vais pouvoir mettre très peu de cash dedans et avoir un gros retour sur investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous mes projets immobiliers, je vais mettre 5 000 € dedans. Ça va être des projets d'appartements à 60-70 000 €. Je vais mettre uniquement 5 000 € dedans. Et ces projets-là vont me rapporter 300, 400, 500 € de cash flow par mois. Ce qui fait un retour sur investissement sur mon cash qui est énorme. Donc c'est un effet de levier énorme l'immobilier. Mais je pense que vous le savez déjà. L'enseignement numéro 2 que j'ai appris après 1000 heures de podcast, c'est de comprendre que profondément, tout est de ta faute. Tu ne gagnes pas assez d'argent, c'est de ta faute. Tu n'es pas heureux, c'est de ta faute. Tu te fais renverser en traversant la route, c'est de ta faute. Et si tu commences à réfléchir que tout est de ta faute, tu vas pouvoir prendre en main ta vie puisque tu vas considérer que tu as une action et une influence sur chaque chose que tu fais pour la diriger vers ton objectif que tu souhaites atteindre. Est-ce que tout est de ta faute profondément? Non, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Mais être persuadé et s'auto-persuader que tout est de ta faute et que tu as une action à faire sur chaque élément, c'est un élément très très important pour ta réussite. Par exemple, je vais pousser un petit peu le vice pour aller loin dans le raisonnement. S'il pleut demain et que je me sens pas bien du fait qu'il pleuve demain, qu'il fasse pas beau, je vais me dire que c'est de ma faute. Pourquoi je vais me dire que c'est de ma faute qu'il pleuve dehors et que je me sente pas bien? C'est pas de ma faute du fait qu'il pleuve, mais c'est de ma faute du fait qu'il pleuve et que ça m'impacte négativement. Pourquoi ça devrait m'impacter négativement le temps qu'il fait dehors? Si tu commences à dépendre du temps qu'il fait dehors, ça va être très compliqué pour toi. Surtout que ton émotion et ta positivité au quotidien t'apportent beaucoup de choses positives en retour. Par contre, si tu es négatif, et si tu es négatif ne serait-ce que juste pour le temps qu'il fait dehors, tu vas t'apporter beaucoup de négatifs autour de toi. Et ça nous amène au troisième point que j'ai appris après avoir regardé 1000 heures de podcast, c'est comprendre le concept des croyances qui te servent plutôt que les croyances qui sont vraies. Parce que des fois, tu dois être capable de te mentir à toi-même et de t'auto-convaincre parce que ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Et ça, même si tes pensées sont fausses et irréelles, est complètement inatteignable. Par exemple, une croyance que j'ai développée et que j'ai remarqué chez les personnes que j'ai écoutées, c'est que c'est tous des personnes qui sont persuadées qui sont heureux. Si on y réfléchit 2 minutes, c'est intelligent parce que être heureux, ça n'a pas vraiment de sens. Tout le monde essaye de le définir à sa manière, mais en réalité, personne n'a trouvé de réelle définition et personne ne peut être persuadé qu'il est foncièrement heureux et qu'il a du bonheur à l'infini dans sa vie. Pourtant, seules les personnes qui sont auto-persuadées, qui sont vraiment heureux dans leur vie, le sont vraiment. Pourquoi? Parce que s'auto-persuader d'être heureux, c'est s'inscrire dans un schéma mental, c'est comprendre que chaque situation dans la vie est une aubaine pour apprendre et se développer. Et encore une fois, je vais pousser un petit peu l'exemple assez loin. Si demain j'ai un accident de voiture, je suis persuadé, moi, que c'est une aubaine pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, si j'en meurs pas, ça va me permettre de comprendre qu'il faut que je fasse plus attention, que je roule peut-être moins vite, que je fasse moins de choses dangereuses sur la route. Et peut-être que ça m'évitera à l'avenir de faire un accident de voiture qui sera fatal. Donc c'est une bénédiction, c'est une leçon de la vie qui te permet de corriger tes actes pour qu'à l'avenir, ça se passe mieux et que tout soit plus fluide pour toi. Pourtant, un accident de voiture, beaucoup diront que c'est grave et négatif, mais rien n'est grave, rien n'est négatif. De la même manière que vraiment, rien n'est vraiment positif, mais tout est une interprétation. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une histoire assez marrante qui va bien illustrer mon propos. Il y a quelques temps, j'étais dans une soirée et dans cette soirée, il y avait une fille qui avait un tatouage au genou. Son tatouage, il disait en anglais « Je n'ai jamais de chance ». Et bien sûr, je ne lui ai pas dit pour pas la blesser, mais ça m'a vraiment touché de voir qu'elle s'est inscrit ça sur le genou et qu'elle le voit au quotidien, son tatouage. Donc au quotidien, elle se rappelle à elle-même qu'elle n'a pas de chance. C'est la pire chose à faire dans ta vie, puisque ce que tu vois au quotidien, ce que tu te rappelles à toi-même dans ton cerveau, c'est ce qui va t'arriver. Donc cette personne-là sera malchanceuse jusqu'à la fin de ses jours, et tout simplement parce qu'elle est persuadée elle-même qu'elle n'a pas de chance et qu'elle se le rappelle tous les jours. A l'inverse, si tu as un tatouage qui te dit tous les jours « j'ai de la chance » ou tous les jours « je suis heureux », et le regarder tous les jours, dans ton inconscient, ça va t'inscrire le fait que tu es heureux et que tu as de la chance, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses réelles, prouvées et qui sont des hacks pour ton cerveau et pour ton quotidien vers le succès
et même vers le bonheur. L'apprentissage numéro 3, c'est les routines, ou plutôt la structure de tes journées. Globalement, de ce que j'ai vu, toutes les personnes qui ont du succès ont à peu près le même emploi du temps qui va se résumer à avoir une structure spécifique de leur journée qui se base déjà sur une période de sommeil de 6 à 8 heures et ensuite passer l'intégralité ou presque de la journée à travailler, mais selon des règles très précises. Ces personnes-là qui ont du succès ont des phases de travail qui sont bien définies. Il y a des phases de travail plus profondes où le but, c'est de créer, c'est-à-dire d'abattre du travail, des tâches qu'on a à faire au quotidien et qui sont importantes pour avancer dans son business. Donc le but, c'est d'être le plus productif possible et d'avoir le moins de distractions possible. Ensuite, ces personnes-là vont avoir des séances de travail plus variables. Donc c'est les séances de travail qui vont être plus dédiées à des appels, à régler des problèmes précis qui arrivent au quotidien. Et ces séances de travail variables, c'est des séances où les employés de cette personne sont autorisés à le déranger, à passer un coup de fil pour un problème qui est important. Parce que c'est important d'avoir des séances de travail où tu vas abattre un maximum dans une période de temps définie. Et il y a des moments de travail où les gens savent qu'ils peuvent t'appeler, mais uniquement t'appeler pour des choses qui sont importantes et urgentes sur des tâches précises. Parce que la pire chose, c'est de se mettre dans une séance de travail pour abattre un maximum de choses et de se faire appeler en même temps et de se faire interrompre. Donc sortir de cet état de flow qui est super important pour créer. Mais il y a aussi quelque chose que ces personnes-là ajoutent dans les structures de leur journée, c'est des temps dédiés à l'imprévu. Les temps dédiés à l'imprévu, c'est ça qui va te créer les opportunités. Les temps dédiés à l'imprévu, c'est rencontrer de nouvelles personnes, faire des choses qui te font permettre de sortir de ta zone de confort. Et c'est à ces moments-là que souvent se créent des opportunités qui permettent de faire des grands changements sur le long terme. Avant l'apprentissage numéro 4, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que je sais qu'il y a 80% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Alors fais-le dès maintenant, ça coûte rien. L'apprentissage numéro 4, c'est comprendre le monde et ses chiffres. Là où mes croyances limitantes ont été le plus cassées, ça a été sur les chiffres. Quand je parle de chiffres, je parle d'argent bien évidemment. Et pourquoi ça a été une cassure de mes croyances limitantes? C'est parce qu'on a tous grandi avec des idées de chiffres, d'argent, de salaire. Et après 1000 heures à avoir écouté ces personnes-là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus aucune norme en termes de chiffres et de résultats. Il faut comprendre tout simplement que l'argent n'est pas une unité linéaire. D'ailleurs, l'argent n'est pas vraiment réel et d'ailleurs, depuis que l'or a été décorrélé de l'impression du dollar, l'argent peut être imprimé de manière infinie. Et ça, ça a un gros impact puisque ça veut dire que tout simplement, l'argent n'est pas corrélé à une ressource réelle et l'argent n'a pas vraiment de valeur profonde. Et c'est pour ça d'ailleurs que gagner 10, 20, 100 000 euros par mois, puisqu'il n'y a pas de norme définie sur quelque chose qui n'existe pas vraiment. Par exemple, personnellement, ça peut peut-être en choquer plus d'un, mais je génère 40 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois grâce à mes différents business. J'ai 22 ans, j'ai même pas fait d'études particulières. D'ailleurs, je suis plutôt en dessous de la moyenne sur plein de sujets, que ce soit physiquement, intellectuellement, culturellement. En fait, j'ai clairement rien de plus que les autres et ça, c'est assez évident. Pourtant, j'ai des résultats qui sortent de l'ordinaire, qui sont aujourd'hui possibles puisqu'on a accès à plein d'informations sur Internet. Tout ce que j'ai fait, c'est de me former auprès des personnes qui ont des résultats et ça m'a apporté des résultats de mon côté que j'ai pu développer et scaler à mon tour. Le dernier apprentissage et l'apprentissage numéro 5, c'est que 6 mois, c'est tout ce qu'il faut pour changer ta vie. C'est un apprentissage que j'ai remarqué après avoir écouté toutes les histoires de ces personnes-là que j'ai écoutées pendant ces 1000 heures de podcast, c'est que à un moment dans leur vie, ils ont eu un déclic, ce qui leur a fait passer de ce qu'ils étaient à un moment T à 6 mois plus tard, une vie complètement transformée. Et ça a duré uniquement 6 mois pour chacune de ces personnes. En fait, le changement arrive presque instantanément. Je dis pas que ça demande pas de travail, mais c'est que 6 mois, c'est tout ce que ça prend pour changer la donne. Pourquoi? Parce que tout simplement, changer la donne et passer d'un niveau 0 où tu as un petit travail, où tu gagnes un petit peu d'argent et avoir un niveau où tu changes ta vie, c'est-à-dire que tu es libre géographiquement, libre financièrement. Ça, profondément, ça peut prendre simplement 6 mois puisque gagner 4-5 000 euros depuis son ordinateur, depuis chez soi, ça peut se faire en 6 mois et donc ça suffit pour être libre géographiquement et financièrement. Passer d'un résultat normal à un résultat anormal et différent, c'est assez rapide. Tout ce qu'il faut, c'est ce déclic, cette dalle et cette motivation intense pendant 6 mois pour abattre du travail de manière hyper intense. Si tu n'as pas commencé cette période de travail profond, je t'invite à la commencer. 6 mois, c'est peut-être ce qu'il te faut pour toi pour changer ta vie. Alors fonce. J'en ai fini avec les 5 points que j'ai appris après 1000 heures de podcast
et de contenu business que j'ai regardé. J'espère que ça t'a plu. C'était une vidéo un petit peu différente et c'est un format que je m'essaye. C'est pas forcément facile pour moi de parler à la caméra pendant une aussi longue période. J'espère que ça t'a plu quand même. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Je vais travailler pour te faire un maximum de contenu comme celui-ci, mais en m'améliorant. Je te dis à très vite. C'était Antoine.